Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Chaya. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la recette des crêpes puisque c'est vraiment de saison, on arrive en février bientôt. Et je vais vous donner ma recette, vous me direz ce que vous en pensez. Donc je pars sur 500 g de farine, 8 œufs, il nous faudra également 4 cuillères à soupe de sucre. Il faut du beurre fondu, donc moi je l'ai fait fondre au micro-ondes et il en faut 100 g. Ensuite vous le laissez refroidir pendant que vous faites le reste de votre préparation. Et il faut une pincée de sel, et bien évidemment il faut 1 litre de lait, j'ai oublié de vous le montrer, mais bien évidemment il le faut, et je rajouterai même un petit peu d'extrait de vanille, vous verrez par la suite. Donc là la première étape ça va être donc de tamiser la farine, de la mélanger avec les 4 cuillères à soupe de sucre ainsi que le sel, et de former un puits. Comme ça dans le puits ensuite on va pouvoir déposer nos œufs. Donc voilà, là je vais casser les œufs au centre donc de ma farine et je vais les battre en 2 temps pour éviter les grumeaux. Voilà, si vous avez un batteur électrique, vous allez voir, c'est vachement plus facile. Et là, bien évidemment, je m'aperçois de ma bêtise de ne pas vous avoir montré le lait. Donc voilà, je vous le montre, comme je vous disais, il en faudra 1 litre, c'est sur la base d'1 litre de lait. Donc première étape, je vais mélanger les œufs et la farine à la fourchette et je vais obtenir une espèce de pâte un petit peu épaisse. J'ai pas utilisé le fouet pour pas que justement ça rentre à l'intérieur du fouet et que ça soit difficile ensuite à enlever. La fourchette fait très très bien l'affaire, d'autant qu'on va avoir une deuxième étape de mélange, donc ça va. Je rajoute également l'extrait de vanille que j'aurais dû rajouter avant, j'ai oublié, donc je vais le mettre maintenant. Ça changera pas grand chose à la recette, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci pour ça. Et moi j'aime bien mettre cet extrait de vanille, il est vraiment très très bon, j'en mets vraiment partout. Donc là je passe au batteur électrique, je vais le mettre en vitesse vraiment faible au départ et je vais rajouter le lait petit à petit. Je rajoute le beurre et là je remets un petit coup de batteur électrique. Et ensuite, tout simplement, ça va partir au repos. Parce que vous le savez, la pâte à crêpes, il faut qu'elle repose. Et généralement, il faut qu'elle repose voilà, à peu près 2 heures. Donc là, je mets une petite charlotte sur mon bol. Je trouve ça hyper pratique, ces petites charlottes là. Voilà, 2 heures au frais. Donc pendant ce temps, qu'est-ce que je fais ? Ça fait à peu près 1/4 d'heure, 20 minutes que j'ai mis un bol en inox ainsi que les 2 batteurs là de mon robot au frais. Parce qu'on va pas se contenter de faire des crêpes, on va faire également de la chantilly maison. Et donc pour que la chantilly monte bien, il faut que le bol il soit froid. C'est pour ça que je l'ai mis au frigo et que j'ai mis aussi les batteurs. Donc pour faire notre chantilly, il nous faut 30 g de sucre glace et 20 centilitres de crème liquide. Elle aussi, il faut qu'elle sorte du frigo, qu'elle soit bien fraîche. C'est l'idéal. Et je vais rajouter ma petite touche perso, vous l'avez compris, toujours cet extrait de vanille qui est très très bon, qui donne un super goût à la chantilly. Alors, je vous conseille fortement de toujours goûter ce que vous faites pour savoir s'il manque pas du sucre, si c'est assez épais, enfin voilà. Et pouvoir valider comme je viens de le faire, si tout est bon. Autre chose, si vous avez du fixateur de chantilly, n'hésitez pas à en mettre. Moi, j'en ai pas, je sais même pas si on en trouve en Israël. En tout cas, j'ai fait comme ça et c'était déjà pas mal. Donc maintenant, je vais la couvrir. En fait, je vais mettre du film transparent à couvert, c'est-à-dire que il va toucher vraiment le bord de la chantilly et je vais mettre ça au frais jusqu'à ce que j'ai besoin de la ressortir pour l'utiliser. Voilà, une fois que la pâte elle a reposé pendant environ 2 heures, on va pouvoir passer donc au montage des crêpes. Là j'ai 2 crêpières, donc je vais pouvoir en faire 2 par 2, ça va aller un petit peu plus vite.
Vous pouvez le faire dans des poêles classiques si vous n'avez pas de crêpière à proprement parler, n'hésitez pas, ça marche tout aussi bien. J'ai fait fondre un peu de beurre dans le micro-ondes et là je badigeonne en fait les crêpières avec un pinceau alimentaire. Et bon, je pense que je vous apprends rien, vous savez faire des crêpes, hein. On va mettre un peu de pâte dans chacune des crêpières, et puis on va attendre et encore attendre et encore attendre, parce que faire des crêpes pour une famille entière, c'est beaucoup de temps d'attente, mais c'est beaucoup de kiff à l'arrivée. Alors là, vous avez vu, j'ai fait ma recette avec de la farine classique, vraiment la farine de blé classique. Mais bien évidemment, il y a plein d'autres recettes et je pense que si parmi nous, il y a des personnes qui sont bretonnes et qui connaissent vraiment la recette, la vraie recette bretonne des crêpes, n'hésitez pas à nous la donner. Je pense bien évidemment que c'est de la farine de sarrasin qu'on utilise, je pense. Faites-nous savoir pour celles qui savent. Voilà, ce qu'il en est pour la vraie recette des crêpes bretonnes comme on peut manger en Bretagne et qui sont tellement bonnes qu'on rêve toutes de savoir faire, mais je crois que quand on ne vient pas de cette région, il y a toujours un truc qui nous échappe. Donc tous les bons conseils sont les bienvenus. Et c'est pareil, s'il y a d'autres petites astuces pour bien réussir ces crêpes. Par exemple, est-ce que vous savez faire sauter vos crêpes? Moi, personnellement, je tente même pas la faire parce que je ne m'en sens pas capable. Mais a priori, il doit bien y avoir une technique. Donc, si vous l'avez, c'est pareil, partagez-la nous dans les commentaires, histoire qu'on s'améliore tout ensemble. Donc voilà, après déjà plusieurs minutes, ma première fournée de crêpes, c'est-à-dire 2 crêpes, sont prêtes. Et là, je vais enchaîner pour pouvoir en faire pour toute la famille. Ça m'a fait à peu près une vingtaine de crêpes. Je vous disais, on attend énormément pendant la cuisson de chacune des crêpes. Moi, vous en doutez, hein, j'ai essayé de ranger un peu ma cuisine. Je crois que j'ai donné à manger aussi à ma fille en même temps. Qu'est-ce que vous faites pendant tout ce temps d'attente, sachant qu'on ne peut pas s'éloigner non plus trop de la cuisine puisqu'il faut surveiller. J'aimerais bien savoir comment vous vous occupez pendant la cuisson des crêpes. Allez, là, on va passer à la chantilly. Donc, je n'ai pas de siphon. J'ai pris une poche à douille avec un embout et je vais me débrouiller comme ça. Je vais mettre ma chantilly à l'intérieur de la poche à douille et puis on va se débrouiller. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait fondre un petit peu de Nutella au micro-ondes pour qu'il soit plus facilement utilisable sur la crêpe. Et comme on est gourmand dans la famille, on en met une deuxième couche. Et voilà les amis, le résultat pour notre petite session crêpes. J'espère que ça vous aura plu. Faites-moi savoir en commentaire quelle est votre garniture préférée pour mettre sur les crêpes. Moi je sais que je reste une fidèle partisane de la crêpe beurre-sucre. Ici en Israël, c'est la crêpe au Nutella qui gagne tous les suffrages. Et faites-moi savoir ce que vous préférez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de commenter. Vous pouvez aussi partager. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.